Votre copain vous note combien sur 10? Moi, le mien m'a noté 6 sur 10 et depuis, je me sens mal. J'ai vu ce post et ça m'a directement donné envie de parler du culte de l'apparence, de cette façon que nous avons aujourd'hui de faire de notre apparence notre valeur principale et des fois même notre unique valeur. On commence. Déjà, Platon indiquait que la beauté faisait partie des 3 vœux désirés par tous, avec la santé et la richesse. Ce avant même d'autres valeurs comme la sagesse ou quoi que ce soit d'autre. Ça montre à quel point, même avant, la beauté était une valeur importante dans la vie de tout un chacun. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde où quasiment tout passe par l'image et notre apparence physique est devenue une réelle obsession. Quelles sont les vraies conséquences de ce nouveau modèle de pensée, que ce soit dans notre société ou dans notre vie personnelle? Dès les années 80, une étude avait montré que passer beaucoup de temps devant la télé ou au contact de personnages médiatiques qui incarnaient, et même encore aujourd'hui, la perfection, avait un impact significatif sur le téléspectateur, pouvant réduire considérablement son estime de soi et même le faire entrer dans une certaine déprime. On peut définir le culte de l'apparence comme cette obsession-là pour notre apparence physique au détriment de notre bien-être. Combien de personnes aujourd'hui, quand elles se mettent à se comparer à des images de perfection qu'on va voir sur Instagram ou bien sur TikTok, se sentent mal parce qu'elles ne se sentent pas à la hauteur physiquement de ce qu'elles voient et qu'elles ont l'impression qu'elles ne vont jamais y arriver. Aujourd'hui, des applications comme Instagram ou TikTok transforment chaque moment de notre vie en des opportunités de performance visuelle. Chacun veut être au meilleur de sa forme à partir du moment où il allume sa caméra. Même moi, j'ai un petit bouton ici que je vais sûrement flouter parce que j'ai pas envie qu'il soit vu par des centaines de personnes. Chacun essaye de se présenter sous son meilleur jour, quitte à ne même pas ressembler à ce qu'il propose. Combien d'influenceurs retouchent leurs photos du visage à tout le corps? Ce problème est devenu tellement flagrant et tellement grand qu'il a fallu que des applications comme Instagram obligent les influenceurs à indiquer que leurs photos ont été retouchées. Plusieurs applications aujourd'hui obligent des personnes avec une grande audience à mettre des disclaimers quand elles font des arrangements sur leurs photos. Parce qu'on s'est rendu compte que tellement de jeunes personnes, et pas seulement des jeunes femmes ou bien des jeunes filles, même des garçons et même des personnes plus âgées, se retrouvaient à développer des complexes qui n'avaient pas de raison d'être parce qu'elles voyaient des photos d'autres personnes qui semblaient complètement parfaites. C'est limite devenu un vrai problème de société. On se souvient déjà de la lanceuse d'alerte de Meta, Frances Haugen, qui indiquait que des recherches internes à Instagram ont prouvé que l'application avait un impact négatif et limite catastrophique sur la confiance en soi des personnes qui l'utilisaient. Et malgré les légendes sur les photos de body positive, acceptez-vous comme vous êtes, acceptez-vous avec vos défauts, ces petits débuts de solutions-là n'arrangent pas le problème parce qu'il est beaucoup plus profond que ça. Même les célébrités qui présentent le summum de la beauté, le summum de l'esthétique parfaite, tombent elles-mêmes dans leur propre piège parce qu'elles tiennent à ressembler à la perfection qu'elles présentent sur les réseaux sociaux qui normalement n'est pas vrai. Et que faire pour que ça se transforme en réalité? La chirurgie esthétique. On vit dans une société où la chirurgie esthétique est tellement banalisée et cette pratique tend à se banaliser de plus en plus. Les gens n'ont plus peur de mourir, les gens n'ont plus peur pour leur santé physique. On dirait que le nouveau slogan c'est « Je m'en fous de la mort tant que je suis beau ». Il suffit de voir le nombre de jeunes femmes qui ont recours à la chirurgie pour se faire un BBL, un Brazilian Butt Lift, qui a été catalogué comme l'une des interventions chirurgicales les plus dangereuses au monde. Mais c'est l'une des interventions chirurgicales qui tend à être pratiquée le plus souvent pour se retrouver avec un corps surréaliste, un ventre plat, en sablier avec des fesses énormes et des cuisses minces. Mais ce qui est intéressant avec la beauté, c'est que chaque ère a des critères de beauté différents. Si tu décides que tu vas courir après chaque nouvelle trend, après chaque nouvelle tendance corporelle,
tu ne vas jamais arriver. Et tu vas vivre de sacrées déceptions et de sacrés problèmes. La tendance des grosses fesses n'est plus à la mode. Maintenant, on est revenu à la maigreur. Des célébrités comme Oprah Winfrey ont admis avoir eu recours à l'utilisation de l'Ozempic. Il faut rappeler que l'Ozempic, c'est un médicament pour les personnes diabétiques qui, quand tu l'utilises, t'expose à beaucoup de problèmes physiques. Et c'est un médicament que tu dois prendre sur le long terme pour garder ta maigreur. Les gens n'en ont plus rien à foutre de priver les personnes qui ont réellement besoin de ce médicament tant qu'elles réussissent à correspondre aux nouvelles tendances de beauté. Les Kardashians qui ont vulgarisé le BBL et cette forme de corps un peu particulière, aujourd'hui, elles ont toutes enlevé leurs implants de fesses et autres pour revenir à un corps beaucoup plus mince. Et c'est ça qui est devenu la nouvelle trend. Des milliers de jeunes femmes cherchent à se procurer l'Ozempic alors qu'elles ne sont pas diabétiques. Le truc, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on se retrouve avec une unicité de physique et de visage. Il n'y a plus de place à la particularité. Quand on va regarder des visages de plusieurs personnes sur les réseaux, on va se dire, mais ce sont les mêmes visages que je suis en train de voir. Tellement tout le monde veut ressembler à tout le monde. Dès que tu as un petit truc de travers, non, tu te considères comme étant moche, il faut absolument que tu prennes les mesures nécessaires pour rentrer dans le moule. Et c'est vraiment ça le terme. Tout le monde veut rentrer dans le moule de l'acceptation universelle. Ce sont les femmes qui sont beaucoup plus touchées par cette valorisation extrême du physique. C'est encore plus flagrant dans des milieux comme l'industrie cinématographique ou musicale. Un critique américain, Bob, je vais mettre son nom en entier là pour ne pas l'écorcher, disait déjà d'Adèle qu'elle n'allait jamais percer dans le milieu musical pour la simple et bonne raison que, je cite, elle est beaucoup trop grosse. Et je vous vois déjà derrière vos écrans courroucés par des affirmations pareilles. Il ne faisait que mettre en exergue le fait que cette industrie accorde une trop grande importance au physique au détriment de vrais talents. Heureusement, Adèle a prouvé le contraire. Mais combien d'artistes aujourd'hui sont mises de côté parce qu'elles sont considérées comme pas assez belles? On vit dans une société où être belle, c'est une valeur qui passe avant le talent. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que ce sont les grandes firmes cosmétiques qui profitent des insécurités des femmes. Combien de publicités vous verrez qui vont vous mettre en avant l'utilisation de crèmes et de sérums pour estomper les rides, pour garder la jeunesse éternelle? Combien? L'injonction à rester beau et jeune se retrouve partout et même de façon insidieuse. Parce qu'on va vous dire, acceptez-vous comme vous êtes en utilisant cette crème qui vous fera paraître sur votre meilleur jour. Et la question ici n'est pas de prendre soin de soi ou pas. Parce que prendre soin de ce que la nature t'a donné, te présenter tous les jours au meilleur de ta forme, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour toi. Mais rentrer dans ce cercle vicieux-là où ton apparence, ton physique devient pour toi ta valeur principale, c'est tellement destructeur. Les célébrités elles-mêmes n'arrivent pas à suivre le rythme. Combien sont obligées de se faire retoucher le visage 50 fois dès qu'elles voient que la cinquantaine, la quarantaine ou la trentaine approche? Ne parlons même pas de la soixantaine. Combien sont obligées de limite se défigurer juste parce qu'elles ont peur de vieillir? C'est un cercle dont tu ne sors jamais. Si aujourd'hui tu ne fais pas la paix avec ton apparence, tu vas le payer tout le long de ta vie. Peu importe la cinquantaine de chirurgies que tu vas faire, tu ne seras jamais totalement à l'aise avec ton apparence parce que le problème est d'abord psychologique avant d'être physique. Ce ne sont pas des problèmes que d'aujourd'hui, mais je pense que mettre le doigt dessus et en avoir conscience, ça nous aide à ne pas totalement tomber dans les affres du diktat de la beauté à tout prix. Bref, dites-moi en commentaire comment vous réussissez à résister à la pression de l'apparence parce que même moi, je n'y arrive pas et c'est pour ça que ce sujet était tellement important pour moi et aussi intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites. Merci à tous d'avoir passé ce petit moment de discussion avec moi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez de bonnes fêtes et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!